Hello, hello, deuxième semaine, pratique de yin aujourd'hui. Donc tu te souviens, nos principes pour le yin yoga, on va rester longtemps dans la posture, on va bouger le moins possible et on va rechercher des sensations, étirement, compression en fonction des parties du corps. Aujourd'hui, on va travailler sur la libellule. La libellule, c'est les jambes écartées ici et on va venir se pencher vers l'avant. Les jambes n'ont pas besoin d'être écartées au maximum de tes capacités. D'ailleurs, surtout pas, parce que sinon, ça va être très compliqué de rester 5 minutes avec les jambes écartées au maximum si ça tire déjà beaucoup trop à l'intérieur des jambes ou peut-être même à l'arrière des jambes. Donc, vois comment tu dois écarter les jambes pour pouvoir avoir au moins une de ces sensations, donc soit l'étirement à l'intérieur, soit à l'arrière des jambes. Donc, moi, j'ai besoin d'étirer un peu plus que ça. On est dans une pratique de yin, donc on ne va pas flexer les pieds. On cherche à relâcher nos muscles au maximum, donc on va laisser les pieds tomber. S'ils tombent vers l'intérieur, c'est ok. S'ils tombent vers l'extérieur, c'est ok. Si c'est très très intense, même quand tu as les jambes qui sont assez peu écartées, n'hésite pas à plier légèrement les genoux. C'est complètement ok. Et ensuite, on va venir se pencher vers l'avant. Alors peut-être que tu es hyper souple et que pencher ici, c'est ok, tu as la sensation, c'est pas trop intense et ça va. Soit, moi, je sais que même si je suis assez souple, en début de pratique de yin, c'est absolument pas ok de venir mettre les avant-bras sur le sol. Alors après, tu peux très bien mettre les mains et la tête dans le vide. Moi, c'est pas quelque chose qui m'est confortable, donc du coup, je fais une rampe. Je prends le bloc, je mets mon bolster par-dessus, et d'ailleurs, je rapproche plus le bloc, parce que comme ça, je ressoulève un peu plus le bolster, et je viens faire un câlin à mon bolster. Je repose le front pour... Alors, si jamais tu te mets la tête d'un côté, pense à la moitié du temps à changer la tête de côté. Moi, je mets le front ici sur mon bolster. Je tiens vaguement, mais sans effort, mon bloc, juste pour pas qu'il glisse. Mais je m'y accroche pas, parce qu'encore une fois, vu qu'on recherche à relâcher au maximum tous nos muscles, on va éviter de s'agripper comme une moule à son rocher sur le bloc. Et au fur et à mesure du temps, si c'est ok, peut-être on retire le bloc, peut-être qu'on descend un peu plus bas, peut-être qu'à un moment donné, il n'y a plus besoin de support. Ou même juste peut-être on diminue la hauteur du bloc. Peu importe, peut-être que pendant les 5 minutes, on reste ici. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément besoin d'aller plus bas si les sensations elles sont toujours là, il n'y a pas besoin de modifier la posture, ok? Donc, encore une fois, vérifie que la posture la configuration de la posture dans laquelle tu t'es mis va te permettre de rester pendant 5 minutes dans la posture. Si tu sens que c'est déjà trop intense, peut-être referme les jambes. Si tu sens que c'est pas assez, peut-être écarte plus. Vois à jouer avec les hauteurs de coussin, de bolster, de bloc, de tout ce que tu as comme support pour pouvoir être ok dans la posture. Et si c'est ok pour toi de fermer les yeux, ferme les yeux. Si tu préfères juste baisser le regard, baisse le regard. Et on est parti pour nos 5 minutes dans la posture en silence. Simplement garde l'attention sur la respiration, ça peut être du coup une forme de méditation. Si tu ne veux pas laisser partir ton esprit dans tous les sens. Et on respire ici.
Prendre une grande inspiration par le nez. Relâchez tout par la bouche. Tout doucement, venir dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Attraper les genoux doucement par l'extérieur pour ramener les genoux vers soi. Et voilà, notre pratique de yin est terminée. Tu peux rester quelques instants ici juste pour observer ce qui se passe dans ton corps. Et quand tu sens que c'est ok, tu peux ressortir de ton tapis et ranger tes affaires en prenant tout ton temps. Essaye de conserver cette lenteur qui s'est installée durant la pratique. Et n'oublie pas, lâche le pouce en l'air, le petit commentaire. Si tu vois pas pourquoi je te demande de faire ça, c'est pas juste... Ah si, c'est parce que je suis curieuse de savoir ce que tu as pu ressentir dans ta pratique, mais ça fait partie des modalités de participation au concours du défi Explorons le yoga. Et si ça, tu vois pas de quoi je parle, je t'invite à cliquer sur le tout premier lien dans la zone de description de la vidéo pour en savoir plus. À demain pour une prochaine pratique.